Bonjour, c'est Alizée Cornet. Je suis très fière et très heureuse d'être la marraine de Blind Tennis. Jouer au tennis quand on est aveugle, c'est possible. À Nice, des personnes malvoyantes ont participé à une initiation en blind tennis, une discipline pratiquée dans une vingtaine de pays mais peu connue en France. Une association milite activement pour sa reconnaissance. Des aveugles et déficients visuels arrivant dans un club de tennis raquette en main, une situation plutôt inhabituelle. Position ici, tu prépares et tu écoutes bien. Il va te lancer sur le coup droit. Leur sport, le blind tennis, est encore méconnu en France. Il se joue sur un terrain à peine modifié avec des marques tactiles au sol. Prêt ? Je suis prêt. Des raquettes de taille junior, des balles spongieuses moins rebondissantes, mais surtout sonores. Le plus difficile, c'est de sentir, d'entendre le balle, la direction de la balle. Mais c'est pas ça, c'est pas tellement ça. Plutôt comme réussir à toucher la balle et la porter de l'autre côté du champ. Une balle sonore qui rebondit, c'est à la fois l'atout et le défi de ce sport qui peut être pratiqué aussi par ou avec des voyants équipés de masques. On entend le son de la balle, mais on ne sait pas trop où elle est, à quelle vitesse elle arrive, à quelle hauteur elle arrive. Donc on est un petit peu, c'est un petit bonheur à la chance. Alors qu'on a vraiment l'impression qu'ils ressentent la balle, l'arrivée de la balle, et qu'ils maîtrisent un peu plus cette dimension-là. Ils ont des repères, et ils ont des sensations que moi j'ai pas du tout. Donc ils se servent plus de ça et finalement ils y arrivent mieux que moi, quoi. Ce qu'on voudrait, c'est que le blind tennis soit un sport ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quelle personne déficiente visuelle ou aveugle, ce sont bien des personnes différentes, puisse simplement réserver dans n'importe quel club affilié à la FFT, réserver un cours, un terrain, voilà, prendre une licence, prendre des leçons de tennis avec un professeur formé. Les 2 premiers instructeurs français spécialisés viennent de recevoir leur diplôme des mains du président de la Jeune Fédération internationale de blind tennis. Une discipline qui verra son premier tournoi international en Espagne en mai prochain.
Jouer au tennis quand on voit pas ou peu, c'est possible. Le club Vauban de Nice fait découvrir le blind tennis et ses particularités. Même les voyants peuvent tenter l'expérience. Un terrain plus petit, une ligne de fond de cours en relief, un bandeau sur les yeux et c'est parti. Mais encore faut-il avoir les bonnes balles. Aujourd'hui, vous êtes sur une balle comme ceci, qui est une balle en mousse et qui fait tout simplement 90 mm extérieur et qui teinte. Les aveugles jouent au bruit. Il faut simplement au départ bien leur montrer les cours, leur faire sentir tout le terrain. Ils comptent en permanence, ils comptent leurs pas, ils comptent où ils se trouvent. Voilà. Position carré. D'accord. Alors, donc, combien il te reste 9. Là, je suis à théoriquement? 9. Là, il m'en reste 5. Et même lorsque l'on est un tennisman chevronné, perdre la vue, c'est perdre ses repères. Entre le toucher et l'ouïe, on se raccroche à ce qu'on peut. La gestuelle, quand j'ai fait le service là, on se concentre vraiment sur la gestuelle et le positionnement de ses bras. Après sur l'ouïe, tout ça, je pense que je n'ai pas assez pratiqué de blind tennis pour avoir déjà l'ouïe développé comme je pense s'ils l'ont eux. Ouais. Mais c'était surtout sur la gestuelle et le toucher, on va dire. C'est plus le toucher moi. De Lille à Montpellier, quasiment 40 clubs de tennis ouvrent leurs portes aux déficients visuels. L'Association française de blind tennis n'existe que depuis 2 ans. Elle espère à terme toucher plus de 100 000 aveugles et malvoyants. C'est toi qui peux faire ces pas. Et t'as vu, sur le relâchement, t'as gagné 2 pas. Ouais, puis tu sens que tu n'as pas droit. Quoi. Ouais.